que j'ai préparé et ce que je vais parler, c'est deux choses complètement différentes. Euh, j'ai senti le Seigneur 2 minutes avant de sortir de mon bureau complètement me rediriger dans l'enseignement ce soir. Euh, je n'aurai pas beaucoup de versets, à moins que le Saint-Esprit me les donne pendant qu'on va avancer dans le cours. Mais je crois que qu'est-ce qu'on va toucher ce soir, c'est important. Ce soir, je vais parler je vais donner un enseignement et je vais prier aussi à la fin, mais on va toucher sur l'œuvre de la sorcellerie. Je veux parler sur qu'est-ce que l'œuvre de la sorcellerie. On va le démystifier. On va toucher comment que la sorcellerie fonctionne, comment que la sorcellerie nous affecte. Pour, premièrement, comprendre quelle est l'œuvre de la sorcellerie, la première chose que je vais tout de suite démystifier pour vous, c'est que la sorcellerie, ce n'est pas une femme avec un chapeau pointu, avec une marmite, qui est en train de tourner la marmite, en train de lancer des choses dedans, en train de dire et elle saute de la fenêtre avec un balai pour commencer à voler dans les airs. En fait, la sorcellerie, elle est mentionnée comme une œuvre de la chair. Donc, avant que la sorcellerie ait, comme nous, on comprend la sorcellerie comme le contact avec des démons pour faire certaines choses, et oui, c'est certain que ça, c'est un aspect de la sorcellerie, mais la base de la sorcellerie, c'est quelque chose qui est dans la chair. Je vais vous le montrer dans Galates chapitre 5, verset 19. La Bible parle des œuvres de la chair. Et quand aussi on parle de la chair, on parle ici de les œuvres de la nature pécheresse de l'homme. Et quand la Bible va parler de ces œuvres-là, il y a une des œuvres qui va être l'œuvre de la sorcellerie. Donc, verset 19, la Bible dit, Or, Galates chapitre 5, verset 19, Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, verset 20, l'idolâtrie, la magie, et ici le mot la magie, une meilleure traduction ici, ça serait la sorcellerie. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ignominie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Premièrement, il faut voir ici que la sorcellerie, elle est listée parmi une liste de péchés que l'homme fait. Donc, elle est listée dans la même catégorie que les querelles, dans la même catégorie que les disputes, dans la même catégorie que les crises de colère. La sorcellerie rentre là. Elle n'est pas entièrement et premièrement le contact avec des esprits ou l'occultisme comme on le connaît aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi je dis que c'est une œuvre de la chair et c'est important de le comprendre, il faut comprendre la définition de la sorcellerie. Je vais vous expliquer quelle est la définition de base de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ceci. La sorcellerie, c'est quand tu cherches à manipuler, contrôler ou influencer quelqu'un sans l'Esprit de Dieu. Je vais le répéter. La sorcellerie, c'est quand quelqu'un cherche à contrôler, influencer, manipuler une autre personne sans l'Esprit de Dieu. Alors on voit là que la sorcellerie peut facilement rentrer dans le côté de ce qu'on appelle la chair. Puisque un parent qui contrôle son enfant et lui laisse rien faire, le parent est en train d'exécuter l'œuvre de la sorcellerie. Parce qu'il contrôle la personne en dessous de lui.
une personne maintenant qui te dit des beaux propos et est en train de te mousser, un vendeur qui est en train de te mentir, il est en train de te mousser pour faire une acquisition, pour faire quelque chose que plus tard tu vas perdre tout ton argent. Quand il était en train de faire cette transaction-là avec toi, il était en train d'utiliser l'œuvre de la sorcellerie. Il a fait ça sans statut, sans démon, mais il est quand même en train d'opérer dans qu'est-ce qui s'appelle l'œuvre de la sorcellerie. Pourquoi je veux toucher là-dessus? C'est parce que je veux que vous compreniez que Dieu maintenant est rentré dans votre vie et Dieu a pris le contrôle. Et donc, l'esprit qui s'oppose à le contrôle de Dieu, c'est l'esprit de la sorcellerie. Ce soir, je vais essayer de vous démystifier toutes les différentes manières par lesquelles des gens, ou des fois même nous-mêmes, on se fait avoir par cet esprit-là et on cherche à contrôler les choses. Comme par exemple, un chrétien qui est sous l'onction du Saint-Esprit, quand Dieu lui demande de faire quelque chose, le chrétien maintenant qui veut accomplir sa destinée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à genoux, il va chercher la face de Dieu, il va demander à Dieu d'ouvrir les portes pour lui. Hein? Dieu va lui diriger des choses, il va faire des décrets dans la prière, il va prier et Dieu va être en charge de sa destinée. Et Dieu va utiliser la personne maintenant dans la direction qu'il va. Mais un chrétien qui est hors communion avec Dieu, c'est-à-dire la personne n'a pas de vie de prière, il ne connaît pas les seigneurs, il vient à l'église, mais il n'est pas dans les voies de Dieu. Et il veut accomplir quelque chose. Souvent, qu'est-ce qu'on va finir par faire? C'est qu'on va maintenant essayer d'acquérir les choses par notre chair ou par nos propres forces. On va essayer de manipuler les situations pour avoir le contrat. On va mentir pour avoir la job. On va séduire pour avoir la fille. Et sans le réaliser, que tu sois chrétien ou pas, si c'est de ces manières-là que tu acquéris, que tu avances des choses, tu es sous l'influence de l'esprit de sorcellerie. Parce que tu essayes d'influencer, de contrôler, de manipuler quelqu'un sans la puissance et sans la direction de l'Esprit de Dieu. Alors, on voit maintenant que quand on parle de la magie comme nous on le connaît traditionnellement, quand les gens vont aller voir des sorciers, des sorcières, des ougans, des différentes personnes, les liseurs de Bonaventure et toutes ces différentes choses-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est que la chair est rendue tellement loin dans leur désir de contrôler les autres que maintenant ils sont même prêts à faire des pactes avec des esprits pour atteindre leur volonté. Tu vois? Donc, mais où que ça a commencé? Ça a commencé dans la chair. Does this make sense? Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Pourquoi je prends le temps d'en parler? C'est parce que dans votre foi avec Dieu et dans votre avancement, l'ennemi va essayer d'utiliser des gens qui sont sous l'esprit de la sorcellerie pour vous débarquer de votre chemin avec Dieu. Pour essayer de semer le doute. Pour essayer de semer la crainte. Pour essayer de semer n'importe quelle semence qui pourrait te détraquer des voies de Dieu. Tu vois, quand l'ennemi voit que tu as pris une bonne voie, quand l'ennemi voit que tu t'es décidé pour rentrer dans le plan de Dieu et tu es en train de marcher, l'ennemi sait que tu as pris la décision. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il doit essayer de t'influencer pour sortir de la bonne voie. C'est là qu'il va essayer de trouver quelqu'un qui est autour de toi, qui est disposé à l'esprit de sorcellerie, pour maintenant venir déclarer une parole ou déclarer quelque chose qui va t'influencer à sortir des voies de Dieu. Beaucoup de personnes que tu vois qui rentrent dans le Seigneur et que plus tard, tu vois qu'ils ne sont plus là. C'est parce qu'il y a quelqu'un ou il y a une situation où est-ce que l'esprit de la sorcellerie a utilisé quelqu'un pour semer quelque chose dans le cœur. Et là, quand cette semence-là, elle est rentrée, tout à coup, la personne est partie. Des fois, tu vois des gens qui sont dans un ministère. Quand ils sont dans le ministère, maintenant, ils sont frustrés. Et les choses ne fonctionnent pas avec Dieu. Et là, tout à coup, un jour, ils quittent les choses de Dieu.
Et pendant qu'ils quittent les choses de Dieu, ils sont frustrés avec Dieu. Ils sont frustrés. Ils ont des carences. Ils ont un problème avec Dieu. Ils ont un problème avec tout ce qui est la spiritualité. Et toi, maintenant, tu es chrétien, tu es là, et tu commences à jaser avec cette personne-là. Et la personne, maintenant, pendant qu'il te parle, il commence à te relâcher des semences. Tu dis, ouais, mais toi, si tu fais ça, tu vas voir un jour, c'est ça qui va t'arriver. Tu penses vraiment que Dieu est comme ça. Et là, il dépose des paroles. Et là, tout à coup, tu vois, toi, tu penses que ça ne t'a pas affecté. Mais l'œuvre de la sorcellerie est déjà commencée. Il y a une parole qui a été semée en toi. Des fois, tu as une parole qui t'a été dite. Et cette parole-là qui t'a été dite vient te bloquer pendant des années. C'est quoi que ça s'appelle? Ça s'appelle l'œuvre de la... Parce que tu as été influencé ou tu es contrôlé par une parole. Comme un parent qui dit à son enfant, si tu fais ça, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Tous les hommes sont comme ça. La mère, elle est blessée par un homme. Elle ne veut pas que sa fille soit blessée par d'autres hommes. So, il déclare des paroles que tous les hommes sont pareils. Ceci, cela. Elle désire contrôler sa fille pour que sa fille ait jamais un homme. Et elle fait une œuvre de la sorcellerie. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Chaque fois que cette fille-là rencontre un homme, sans le réaliser, elle est influencée, elle est contrôlée et elle est manipulée par des paroles qui sont à l'intérieur d'elle. Ça s'appelle l'œuvre de la sorcellerie. Il va falloir que, comme chrétien, si on veut avoir une longue course dans le Seigneur, si on veut être capable d'avancer sans se faire détraquer à gauche et à droite, si on veut être capable d'être ferme et constant dans les voies de Dieu, il va falloir que Dieu nous rouvre les yeux pour détecter quand cet esprit est en opération autour de nous. Pour qu'on puisse, un, garder notre cœur et deux, confronter cet esprit-là. Pour ne pas laisser les semences que cet esprit-là veut faire rentrer à l'intérieur de nous. Parce que, comme je vous ai dit, quand on pense sorcellerie, nous autres, on pense la sorcière avec la marmite. Pourtant, il y en a d'entre vous que votre famille, il y a des gens dans votre famille qui sont très, très ensorcelés et opèrent constamment dans l'esprit de sorcellerie. Il y en a d'entre vous, ça peut être quelqu'un que vous travaillez avec. Une autre personne, ça peut être quelqu'un, c'est ton boss. Une autre personne, c'est ton cousin. Mais tu as des gens qui sont autour de toi, ils sont habitués à fonctionner comme ça. Quand ils veulent quelque chose, ils savent comment l'avoir. Et donc, ils utilisent tous les moyens que l'esprit de sorcellerie met à leur disposition pour acquérir qu'est-ce qu'ils veulent. Un bon exemple de ça, c'est le roi Saül. Le roi Saül, c'était un roi, et je vous donne un peu son histoire. Le roi Saül, c'était le premier roi d'Israël. Dieu l'a oint comme roi. L'onction de Dieu était sur lui. Et Saül maintenant va se présenter et il va combattre pour l'Éternel et il va donner à Israël ses premières grandes victoires et il va établir un royaume. Le seul problème avec Saül, c'est que Dieu avait donné à Saül certaines directives. Et Saül a été désobéissant aux directives que Dieu lui avait données. Quand Saül a été désobéissant aux directives que Dieu lui avait données, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu qui était sur Saül s'est levé. Donc Saül n'avait plus la présence de Dieu dans sa vie. Et on va voir que quand l'Esprit de Dieu va quitter Saül, la manière que Saül fonctionne va complètement changer. Saül va passer d'un roi qui dépend sur Dieu à un roi qui contrôle tout de lui-même. Au point même que quand David va venir sur la scène, et que Saül va voir que David a l'onction, Saül va essayer de tuer David. Il va devenir qu'est-ce que j'appelle un control freak. Comment que je pourrais traduire ça? Un control freak. Gabriel. Control freak. Un maniaque du contrôle. Merci. Un maniaque du contrôle. Parce que quand tu n'as pas l'onction de Dieu, alors la seule manière que tu peux maintenir les choses dans ta vie, c'est par toi-même. Allô? Est-ce que vous êtes là? Je vais vous parler de certaines manières que l'ennemi voudrait utiliser la sorcellerie sur toi pour que tu puisses le détecter. Une des premières manières que la sorcellerie opère,
c'est par la séduction. On va les lister. Donc, une des manières que la sorcellerie opère, c'est par la séduction. Je vais vous donner quelques exemples. Tu t'en vas pour acheter quelque chose à un magasin. Tu es un gars et la fille maintenant vient pour te vendre le produit. Elle va utiliser, c'est sûr, elle ne va pas coucher avec toi. Elle veut te vendre un sofa. Mais on peut sentir la différence entre quelqu'un qui fait simplement te vendre quelque chose et quelqu'un qui utilise sa beauté, utilise ses manières de son look et tout ça pour t'influencer à faire l'achat. Quand quelqu'un est en train d'opérer comme ça, il est en train d'opérer sous l'esprit de sorcellerie. Si tu es client et tu vois ça, et tu aimes ça, tu es dans une position très dangereuse. Parce que chaque fois que tu te mets d'accord à fonctionner avec des gens dans la sorcellerie, tu es en train de te laisser faire influencer de par cet esprit-là. Un jour, toi, tu peux fonctionner dedans, toi-même. Ou sinon, tu trouves à te faire tromper par cet esprit-là dans le futur. Donc, quelqu'un qui agit comme ça avec toi, tu dois prendre une position pour dire, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir un autre vendeur? Ou sinon, redresse-toi dans la manière que tu fonctionnes. Mais tu ne peux pas laisser ça passer parce que la personne est clairement en train d'utiliser la séduction pour te faire faire quelque chose. On voit ça avec Delilah, qui était avec Samson. Samson était complètement ensorcelé par Delilah. J'ai jamais vu des gars, ils sont avec une fille, ils ne sont plus capables de la laisser. La fille lui fait plein de choses, il n'est pas capable de laisser. Ou un gars, ou une fille qui est avec un gars, le gars n'est pas bon pour elle, il ne peut pas les laisser. Séduit. C'est de la sorcelle. C'est de la sorcellerie. Si chaque fois que, on voit ça souvent dans les couples, dans la sorcellerie, dans les couples, quand tu fais tu vois les couples, le mari et la femme sont là, la femme fait une grosse, c'est zéro barré. Le gars, il est fâché. Et il a raison d'être fâché. Elle a vraiment fait quelque chose de mal. Là, il est à veille de lui parler pour lui dire, chérie, et la fille, you know, babe. C'est de la sorcellerie. Parce que tu es en train d'utiliser la séduction pour influencer une situation ou pour te sortir de quelque chose. C'est une des manières que le diable fonctionne. Donc, on doit être capable, je veux que dans l'enseignement ce soir, qu'on est capable de faire deux choses. Je veux qu'on soit capable d'identifier si nous-mêmes, on se laisse aller dans ces choses-là. Parce que si nous, on se laisse aller dans ces choses-là, on va ce soir se permettre de se redresser et se dire, plus jamais je vais utiliser la séduction pour avoir quelque chose. Je dois dépendre sur Dieu. Si tu as eu ta copine par la séduction, qu'est-ce qui te dit vraiment que c'est Dieu qui te l'a donné? Ah, là, tu es les pieds dans les plats because you don't know. Si tu as utilisé la séduction pour avoir le gars, how do you know que c'est Dieu qui te l'a donné? C'est toi qui te l'as pris. Si c'était Dieu, tu n'aurais pas eu besoin de séduire la personne. Dieu l'aurait amené à toi. Dieu aurait été l'auteur et le contrôleur de la situation. Si tu as eu ta job parce que tu as montré un peu les seins, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné la job pour de vrai? Ou tu t'es séduit pour l'avoir, ça? Est-ce que quelqu'un m'écoute? On devrait être bouleversé de voir comment que l'être humain, pourquoi la sorcellerie est tellement grande dans le monde? C'est parce que l'être humain ne veut pas dépendre sur Dieu. On ne veut pas. Donc, on veut tellement dépendre sur nous-mêmes pour avoir les choses qu'on veut, qu'on cherche, et je vais lister d'autres moyens que la sorcellerie opère, qu'on cherche ces moyens-là pour obtenir les choses. Mais en réalité, quand on donne notre vie à Christ, qu'est-ce que Christ s'attend de nous? C'est que réellement, on lui donne notre vie et on lui laisse prendre le contrôle. Et qu'on dit, je n'ai pas besoin de personne d'autre pour avoir ta volonté. J'ai juste besoin de toi. Une vie de dépendance totale sur Dieu. On le voit dans la vie de Christ. Tout ce que Christ a eu, il était complètement dépendant sur Dieu. Même sur la croix,
il était dépendant sur Dieu. Imagine, s'il y avait quelqu'un qui pouvait descendre de la croix, c'était Jésus. Quand il lui disait descendre de la croix, il aurait pu descendre, lui. Mais il a renoncé à sa force propre pour dépendre sur Dieu. Même dans sa mort, il a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Sachant que le Père allait le réveiller en 3 jours. That's ultimate trust. La séduction, c'est une des manières que l'ennemi utilise pour nous contrôler ou pour nous influencer. Samson, un grand homme de Dieu, écoute, le gars était consacré à Dieu depuis sa naissance. Ça, là, c'est l'équivalent de, tu sais, quand on fait les présentations au temple, c'est ça. Samson, en fait, lui, n'était même pas consacré au temple, lui était consacré depuis le ventre de sa mère. En fait, il était consacré avant même qu'il soit conçu. Avant qu'il soit conçu, Dieu avait parlé à ses parents qu'il allait avoir un enfant. Hey, tu parles d'avoir de l'onction à un jeune âge. Ça, c'est vraiment jeune. Imagine un homme de Dieu comme ça, s'est laissé se faire séduire. On l'a contrôlé. Il y avait un secret, il ne pouvait pas le garder. La femme a utilisé la séduction pour lui retirer tout son secret. Donc, il faut être capable de voir aussi quand on est en train de se faire séduire. Parce que c'est ça qui est terrible dans ça. Samson réalisait même pas qu'il était en train de se faire séduire. Pour lui, c'était une relation normale. Pour nous qui lisons l'histoire d'un juge, des fois tu lis l'histoire, tu es même énervé pendant que tu lis. Tu dis, ben là, il est têteux le gars, je comprends pas, le réveil. Ah ouais, tu vois pas que la fille est en train de te demander c'est quoi ton chose. Après que tu dis une chose, la fille fait exactement ça et tu vois pas qu'elle essaie de te tuer. Ah ouais, réveil. Nous, on lit l'histoire. Mais Samson, lui, était tellement séduit que pour lui, c'était normal. Il ne voit pas